Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, ce rendez-vous d'information de ce samedi 18 novembre 2023, dont voici le sommaire. Les membres de la coopérative Urumuri Mwiterambere du village 6 en commune Gihanga réclament la libération des responsables de la dite coopérative, incarcérés injustement au lieu de les remplacer. L'ORICOM déclare que les institutions en place au Burundi dans le cadre de la lutte contre la corruption ne sont que symboliques. Vous allez écouter dans cette édition Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Et plus de 80 pagnes ont été récemment volées par les inconnus dans le marché de la commune Rugombo en province de Cibitoke. 4 personnes parmi les agents de sécurité du marché ont été arrêtés. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité, justice et populaire en zone Kigina, commune Ugavira de la province Kirundo. La nuit dernière, une personne soupçonnée d'avoir volé un régime de bananes a été tuée par coup de bâton. La victime n'a pas été identifiée. L'administration locale confirme cette information et dit être trousse de l'auteur du crime. Le corps de la victime a été déposé dans un centre de santé de la localité. Toujours en province Kirundo, la commune de Busoni est dotée d'un nouvel administrateur depuis ce vendredi 17 novembre 2023. Richard Ngabonziza, un Hutu issu du parti CNDD-FDD, a été approuvé par le conseil communal de Busoni avec 37 voix sur 38 conseillers qui étaient présents. Richard Ngabonziza succède Sabyimana, destitué le 28 août dernier par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Parmi les accusations imputées à l'administrateur communal de Busoni sortant figure le détournement du cycle destiné à la population. De Kirundo, cap sur Bubanza pour parler des élections qui ont été organisées ce vendredi par l'administrateur de la commune Gihanga à l'endroit des membres de la coopérative Urumuri du village 6 en zone Buringa visant le remplacement des responsables de la cité coopérative qui n'ont pas eu lieu suite à la mésentente entre les membres de la coopérative et l'administrateur de la commune Gihanga. La population membre de cette coopérative s'est opposée à ces élections et réclamait d'abord la libération des responsables de la dite coopérative qui sont incarcérés injustement. Le point avec Emmanuel Nyungeko. C'était ce vendredi lorsque s'étaient prévues les élections pour remplacer les responsables de la coopérative Urumuri Mwiterambere de la zone Buringa en commune de Gihanga, province de Bubanza, qui sont actuellement sous les verrous. Les participants à la réunion étaient les responsables des coopératives au niveau national, des autorités administratives ainsi que les membres de la dite coopérative. Ces derniers indiquent que les élections n'ont pas eu lieu car les membres ne voulaient pas que les anciens responsables soient remplacés. Le responsable national des coopératives a accordé la parole aux membres de la coopérative. Parmi ceux qui ont pris la parole, aucun n'a exprimé son accord en faveur du limogeage des responsables de la coopérative. Au contraire, ils ont plaidé leur innocence et ont demandé leur libération afin de reprendre leurs fonctions. Ce qui a surpris l'Assemblée, c'est le comportement de l'administrateur communal lors des disputes. Il a intimidé les participants en affirmant que les élections auraient lieu coûte que coûte. Les membres de la coopérative Urumuri pointent du doigt au nommé Pasteur Hakizimana, surnommé Gihugu, l'ancien responsable de la coopérative, d'avoir détourné les fonds de cette coopérative. Ils font savoir que cet ancien responsable de la coopérative est soutenu par certaines autorités, donc Léophas Nizigimana, gouverneur de la province de Bubanza, ainsi que Léopold Ndaisaba, administrateur communal de Gihanga. Ils demandent que Pasteur Hakizimana dit Gihugu soit traduit en justice. Les membres de la coopérative ont insisté sur la libération inconditionnelle des détenus, arguant de leur innocence. Cependant, ils ont demandé que le nommé Hakizimana, alias Gihugu, comparaisse devant les juridictions compétentes pour être jugé conformément à la loi.
Ces anciens responsables de la coopérative Urumuri Mwiterambere qui sont incarcérés sont Jean-Marie Mvuyekure et Claver Bigirimana. Ils sont détenus au cachot de la brigade de Gihanga. Nos sources indiquent qu'ils ont été arrêtés pour avoir dénoncé le nommé pasteur Hakizimana, alias Gihugu, dans l'affaire de détournement des fonds de leur coopérative. Nous avons essayé de contacter pasteur Hakizimana, surnommé Gihugu, qui est accusé du détournement des fonds de la coopérative Urumuri Mwiterambere, mais sans succès. Nous n'avons pas également pu joindre Cléophas Nizigiyimana, gouverneur de la province de Bubanza, ainsi que Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous parlons économie. Je vous le disais en titre, les lois et institutions en place au Burundi dans le cadre de la lutte contre la corruption ne sont que symboliques. Déclaration de Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et malversation économique, ORICOM. Pour Gabriel Rufyiri, si vraiment le président de la République est pour le combat contre la corruption, il est grand temps qu'il mette en place des institutions qui pourraient mener ce combat. Je vous propose d'écouter Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Le cadre légal anticorruption qui a des imperfections, qui a des incohérences qui ont été relevées par d'abord le consultant, mais aussi par les participants. Vous avez vu que les représentants des institutions comme la brigade spéciale anticorruption, que l'ORICOM qualifie d'épouvantail, la cour spéciale anticorruption et d'autres institutions émanant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais qui a été intégrée dans le cadre légal anticorruption au niveau local. Ça a été prouvé que nous avons un texte qui est un texte qui a des incohérences que nous venons d'énumérer ici. D'abord, on a parlé de l'enrichissement ici. On a parlé du branchement d'argent. On a parlé de la déclaration du patrimoine. On a parlé de la cellule nationale de l'enseignement financier. On a parlé de beaucoup de choses. Toutes ces insuffisances au niveau du cadre légal, ça a été prouvé qu'il sera très difficile de combattre la corruption aussi longtemps que ces imperfections ne sont pas comblées. Aujourd'hui, à titre illustratif, il n'y a aucune autorité. Depuis 2006, donc depuis la mise en place de la loi anticorruption, il n'y a aucune autorité qui a été sanctionnée par rapport à l'infraction de l'enrichissement illicite. Il n'y a aucune autorité qui a été déjà sanctionnée publiquement par rapport au branchement d'argent sale. Et pourtant, les lois sont là, parce que ces lois sont très lacunaires. On a parlé de la déclaration du patrimoine au niveau de la Constitution. La Constitution est claire, mais malheureusement, les autorités au plus haut sommet de l'État ne déclarent pas le patrimoine. Souvent, on nous parle qu'ils déclarent, mais qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont déclaré. Ce que le public ne doit pas connaître, c'est le contenu de la déclaration. Mais Gabriel Rufyiri regrette que même les rapports internationaux produits sur la corruption au Burundi aient été cachés pour éviter que la population burundaise sache la vérité. Cependant, la vérité qu'on essaie de cacher est connue même à l'international. Encore une fois, Gabriel Rufyiri. Le chef de l'État donne un message clair. Vous avez entendu qu'il a dit que le combat qu'il a maintenant, c'est le combat de la justice et le combat du développement. Je pense que ce combat, c'est un combat de nous tous. Pour que ce combat soit réussi, il faut d'abord une réforme profonde du cadre légal, notamment en mettant en place la haute cour de justice et d'autres institutions, mais aussi en mettant en application, article par article, la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais aussi en mettant en application les rapports d'examen du Burundi. Le Burundi a été examiné 2 fois. De 2005 à 2010, le Burundi a été examiné par Venezuela et l'Égypte, accompagné par les experts des Nations Unies. En second lieu, le Burundi a été examiné de 2010 à 2020, mais le rapport a été confisqué par le Burundi, par le gouvernement du Burundi. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport qui a été confisqué devait avoir le jour, devait être publié, mais le gouvernement a refusé de le faire. Et vous le savez comment les Nations Unies fonctionnent, ils donnent le rapport au pays concerné, et c'est le pays concerné qui valide le contenu et met en place un plan de mise en œuvre de recommandations. Jusqu'à aujourd'hui, le Burundi a été examiné par le Cameroun pour le 2e cycle,
a été examiné par le Cameroun et l'Allemagne et les experts des Nations Unies. Ce rapport est jusqu'aujourd'hui, depuis 2009, sur embargo. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, le Burundi a été examiné. Le rapport, le résumé exécutif de ce rapport est sur le site des Nations Unies, donc de l'INODC, qui a été mandaté par les Nations Unies de suivre la mise en œuvre de cette convention. Sachez que le mécanisme d'évaluation de cette convention, c'est un mécanisme contraignant. Le président de Oricom, Gabriel Rufyiri, s'est exprimé lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi à la sortie d'un atelier organisé par Oricom sur la présentation des résultats de son étude sur la proposition des pistes d'amélioration du cadre légal anticorruption. Le parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation, APDR en sigle, interpelle le gouvernement du Burundi via le ministre des Travaux publics de valoriser les espaces verts et des emplacements restitués à l'État à travers la Commission nationale des terres et autres biens CNTB. Dans un communiqué sorti ce 18 novembre 2023, Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR, indique que cela permettra au gouvernement de rompre systématiquement avec l'allocation de ces bureaux pour des moyens excessifs. Suivez plutôt le président du parti APDR, Gabriel Banzawitonde. Le parti APDR a sorti un communiqué demandant au gouvernement à travers le ministère des Travaux publics pour le dynamiser, mais aussi valoriser les espaces verts ainsi que d'autres emplacements qu'il a saisis à travers la commission CNTB, mais aussi par d'autres moyens. Vous savez, si on peut citer par exemple, à Ngagara, il y a un emplacement qui abritait la société Verundi. Il y avait aussi une église Design Temple. Aujourd'hui, c'est un espace qui est là, qui est mal géré, il y a des arbres, il y a des arrêtés. Alors si on observe bien, il y a une grande salle qui peut abriter des cérémonies nationales pour ne pas gaspiller l'argent utilisé dans des salles de réception Kolou. Dans l'ensemble, le parti APDR suscite que le gouvernement pourrait rompre le comportement de location des maisons, des bureaux des maisons. Le gouvernement devrait pencher, devrait planifier pour travailler dans ses propres bureaux au lieu de louer. Puisque le parti APDR ne comprend pas comment on a reçu des informations qu'il y a une personne qui a plus de 150 maisons alors qu'il était employé du gouvernement. C'est pourquoi aussi le gouvernement devrait les visiter, les contrats de location qu'il a contractés, puisque le parti APDR crée qu'il y a beaucoup de commissions d'État qui induisent le gouvernement dans une perte énorme alors que cette somme devrait être utilisée dans des projets d'investissement. C'était Gabriel Banzawitonde, le président du parti APDR. Le directeur général à l'intérim de l'Institut national de la statistique du Burundi, INSBU, et le bureau central de recensement BCR indiquent que les préparatifs pour le prochain recensement sont en cours, malgré que le chemin est encore long. Nicolas Ndayishimiye a annoncé au cours d'un café statistique que très prochainement, les membres de différents organes de recensement vont être formés. Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage, en cours de réalisation, est une opération statistique qui a été préparée depuis longtemps. Je dois d'abord vous informer que si on devrait suivre les recommandations des Nations Unies, le Burundi allait faire son recensement général de la population et de l'habitat en 2018. Au même moment, au niveau de la communauté est-africaine, on avait décidé de faire un recensement harmonisé au sein des pays partenaires et l'année qui avait été retenue, c'était 2022. 2022, au niveau du Burundi, on n'a pas pu faire le recensement pour plusieurs raisons, d'abord d'ordre technique et d'ordre financier. Maintenant, nous nous préparons déjà pour faire notre recensement. Donc, le recensement tel que nous le connaissons, pour faire le dénombrement des ménages de façon exhaustive au mois d'août et septembre de l'année prochaine 2024. Où est-ce qu'alors nous en sommes? Donc, depuis la production du document de base qui a servi à l'institutionnalisation du recensement, le document de base a été produit en décembre 2012 et le décret instituant le recensement a été pris par son Excellence le Président de la République le 30 novembre 2020. Après
réglementaires. Donc il y a eu des organes qui ont été créés, le Comité national d'orientation du recensement, le Comité technique du recensement, le Bureau central du recensement. Et en tant que bureau technique, le Bureau central du recensement s'est mis à l'œuvre pour faire les préparatifs nécessaires au niveau des documents méthodologiques qui seront utilisés durant toutes les étapes du recensement. Le Bureau central du recensement, présentement, est en train de faire, je dirais, la dernière opération statistique et préparatoire qui est la formation du personnel qui devra administrer donc le questionnaire du volet agro-pastoral. Cette cartographie va aider dans le dispatching des agents et elle va également permettre aux agents de savoir la délimitation des zones d'attache. D'abord, réussir le recensement signifie réussir les travaux de la cartographie censitaire. Donc, les travaux de la cartographie censitaire vont servir d'abord pour la réussite du dénombrement principal et pour les travaux futurs qui vont suivre. Donc, au niveau du dénombrement principal, c'est la cartographie qui nous aide à circonscrire les limites administratives des communes, des quartiers, des zones, des communes et des provinces. Et pendant le dénombrement, la cartographie nous aide à répartir la charge de travail à tout agent recenseur. Au niveau méthodologique, c'est qu'un agent recenseur a une charge de 1000 à 1200 habitants quand il travaille dans une zone urbaine parce que l'habitat n'est pas dispersé. Et en milieu rural, il a une charge de recenser entre 800 et 1000 habitants. Et pendant les travaux de la cartographie, nous devons collecter les informations sur les effectifs de la population. Et ces effectifs, une fois collectés, nous aident à répartir le travail des agents recenseurs. Supposons que nous sommes sur une colline X et que pendant la cartographie, la population est estimée à 3000 et que c'est une colline qui se trouve à l'intérieur du pays. Vous comprenez que si nous devons y affecter les agents recenseurs, nous allons y affecter 3 agents recenseurs parce que chacun aura à sa charge 1000 habitants à enquêter dans cette colline. Et aussi, cette cartographie nous permet d'avoir les cartes qui seront utilisées pour qu'un enquêteur ne se trompe pas des limites. Nicolas Ndaïchimier, directeur général par intérim de l'INSB, a fait savoir que la formation dédiée aux chefs de différents organes de recensement va débuter ce lundi 20 novembre. Après une petite transition, nous poursuivons avec les nouvelles de la société. Je vous le disais en titre, plus de 80 pagnes ont été récemment volées par des inconnus dans le marché de la commune de Lugombo, en province de Chibitoke. Les commerçants du dit marché de même que la population locale soupçonnent les Imbonerakure du parti au pouvoir d'être à l'origine de ce vol. Le point avec Danny Claire et la trompe. Ces pagnes qui ont été volées le mardi dernier au marché de la commune de Lugombo étaient au nombre de 89 et appartenaient à une commerçante nommée Hawa. Selon les commerçants du marché de Lugombo, Hawa avait bien fermé sa boutique. Malheureusement, à son retour, mercredi matin, elle n'a rien trouvé. Un des commerçants du marché de Lugombo témoigne. Ces pagnes ont été volées mardi soir. La commerçante Hawa avait pourtant bien fermé sa boutique, mais à sa grande surprise, mercredi matin, à son retour au travail, elle a remarqué qu'on lui a volé 80 pagnes. Ceux qui ont volé ces pagnes n'ont pas même détruit la porte de la boutique. On dirait qu'ils ont utilisé d'autres clés. Nous, en tant que commerçants de Lugombo, nous ne savons pas où ils les ont trouvés. Les commerçants de la commune de Lugombo, de même que la population locale, demandent au gouvernement d'entamer les enquêtes et de commencer par les Imbonerakure qui assurent la sécurité de ce marché. Ils demandent en plus aux responsables du marché de changer la garde si c'est possible, car le dit marché est leur principale source de revenus. Nous déplorons ce phénomène de vol ici à Lugombo. C'est incompréhensible de rentrer à la boutique au complet et une fois de retour le matin, de trouver que tu as été volé à ce point. C'est ainsi que nous demandons aux responsables du marché de revoir sa sécurité et de changer la garde si c'est possible. Qu'ils fassent aussi des enquêtes en commençant par ces Imbonerakure qui assurent la sécurité du marché. Ce dernier est notre avenir. Nous demandons aussi aux instances habilitées de mener des enquêtes approfondies pour que nous sachions les auteurs de ce cambriolage. Mais surtout qu'ils commencent par ceux qui assurent la sécurité de ce marché, de les Imbonerakure.
gushika kure. Les informations en provenance des commerçants du marché de Lugombo font savoir qu'un seul pagne coûte 70 000 francs burundais, ce qui veut dire que l'ensemble de ces pagnes volées équivaut à plus de 6 millions de francs burundais. La rédaction de la RPA a contacté le commissaire du marché de Lugombo et ce dernier nous a dit que 4 personnes parmi les agents de sécurité du marché de Lugombo ont été arrêtées pour question d'enquête. Merci à toi, Dani Claire et à Tkoumva. Pénurie de sucre dans la ville de Ngozi depuis 2 mois. Cette carence s'observe alors qu'auparavant, la distribution du sucre se faisait 2 fois par mois. Les habitants de Ngozi demandent au gouvernement de prendre en main cette question. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants de la ville de Ngozi affirment qu'ils ne reçoivent plus de sucre alors que la distribution se faisait mensuellement. Normalement, la distribution du sucre se fait 2 fois par mois. Mais voilà qu'on a terminé le mois d'octobre sans sucre. Nous sommes à la 2e moitié du mois de novembre, mais nous n'avons pas de sucre. Samedi dernier, on nous a signalé qu'on allait distribuer du sucre, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de sucre. Si un enfant tombe malade ou un autre membre de la famille, tu ne peux pas lui donner du sucre à mettre dans la bouillie pour retrouver la force. Ces habitants de la commune Ngozi demandent au gouvernement d'autoriser les grossistes à importer le sucre à l'étranger pour faciliter la tâche à la population. Si réellement le gouvernement est au courant de cette pénurie du sucre, qu'il autorise l'entrée du sucre étranger de telle façon qu'il soit disponible même au marché. Les habitants de Ngozi demandent au gouvernement de prendre des précautions nécessaires pour que la situation en rapport avec la disponibilité du sucre se normalise. Dongozi campé sur Bujumbura pour parler de l'insalubrité au marché de Kotebu en commune Nahangwa. Les citoyens qui voyagent passent tout près du parking de ce marché s'inquiètent des immondices entassés tout près de ce parking alors que les taxes sont collectées au quotidien. Ils indiquent que si rien n'est fait dans les médias, ils pourraient attraper les maladies des mensards. Plus de détails avec Elvis Seigneur Mungere. Ce parking situé tout près du marché de Kotebu n'est pas très éloigné de la permanence du parti au pouvoir. CNDD-FDD, c'est en zone Ngagara, commune Nahangwa, à Mercé de Bujumbura. Arrivé à cet endroit, on est accueilli par des odeurs nauséabondes, dégagées par ces immondices jetés par les détenteurs des restaurants, cabarets et ceux qui font le commerce ambulant, indique notre source. C'est vraiment horrible que ne tombons pas, il y a de la boue. Cet endroit est très d'immondices en provenance de ces restaurants, des mouches pilules, et pourtant déjà respectueux, y compris des autorités, viennent à ce parking, mais ils n'en font rien. La même source indique également que dans cette période pluvieuse, le parking de bus ressemble à un dépotoir. Ce parking de véhicules probox qui se rendent au centre du pays, notamment dans les provinces de Gitega et Muramvya, quand il y arrive, on dirait que tu te trouves dans un dépotoir. Pendant cette période de pluie, c'est vraiment terrible. Les détenteurs des restaurants n'ont pas d'espace réservé aux immondices. Ceux qui font du commerce ambulant jettent aussi les restes de leurs marchandises dans ce lieu. Les citoyens qui voyagent et passent tout près de ce parking et même les commerçants du marché de Kotebu demandent au maire de la ville de songer à la propriété de ce lieu pour prévenir les maladies de message. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, afin qu'il nous dise ce qu'il envisage de faire. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mungere. Après une petite transition, sera le moment du mini magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la semaine des combattants célébrée par le CNDD-FDD depuis jeudi. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis ce jeudi, le parti CNDD-FDD célèbre la semaine dédiée aux héros de la lutte pour la paix et la démocratie. Au lancement de cette semaine organisée par le parti au pouvoir, le président de la République, qui préside aussi le Conseil des sages de CNDD-FDD, a indiqué que la lutte armée initiée par son parti a permis d'asseoir la démocratie dans le pays. Qu'en disent certains politiques?
Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 18 novembre 2023. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Soyez des nôtres. Le lancement de la semaine dédiée aux héros au sein du parti CNDD-FDD a eu lieu ce jeudi. Le président de la République du Burundi et président du Conseil des sages de ce parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, a dit que la lutte armée organisée par le CNDD-FDD a permis de redresser le pays parce que d'autres voies avaient échoué. C'est logique que le peuple ait ce droit. C'est le droit qu'avait Rwagasore de lutter contre les régimes colonisateurs et autoritaires, mais ils l'ont assassiné. Dada voulait rétablir la démocratie. Il disait qu'ils allaient lutter à tout prix, pas avec les armes à feu, mais avec la politique. Mais vous avez vu, la politique n'a rien changé et le peuple n'avait plus de choix. Il a décidé de se défendre. À travers son porte-parole Epitas Nshimirimana, le mouvement pour la solidarité et la démocratie estime de son côté que le CNDD-FDD a trahi le peuple burundais qui lui avait pourtant fait confiance et qui s'était sacrifié pour lui. Au sein du parti MSD, nous estimons que c'est un signe de mépris à l'endroit des Burundais qui avaient cru en ce parti et qui ont tous sacrifié pour le porter jusqu'au pouvoir. Rappelez-vous, à l'époque où le CNDD-FDD était au maquis, plusieurs Burundais ont été tués. Le sang de ces Burundais n'a pas été versé pour que le pays soit tombé dans le gouffre aujourd'hui. Le sang de ces Burundais n'a pas été versé pour que leurs enfants aujourd'hui se retrouvent esclaves à cause des personnes qui disent avoir lutté pour un bon avenir du Burundi. Allez constater là où le parti CNDD-FDD a conduit le pays. Tous les secteurs sont presque paralysés. Le pays n'a pas de justice, de sécurité. Les Burundais se retrouvent dans l'insécurité physique et alimentaire. Ils n'accèdent plus à des soins de santé de qualité. Ils étudient dans de mauvaises conditions. Bref, ils n'ont plus aucun droit. Le Burundi se trouve à la croisée des chemins. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le porte-parole du parti MSD, Epitas Nshimirimana, indique également qu'il adhère aux propos du président de la République selon lesquels le peuple a le droit de se révolter contre un régime qui le persécute. Mwijambo President Ndayishimiye yashikirije abanywanyi b'umugambo CNDD-FDD yarayibukije abagumyabanga n'abarundi bose kwiyo haje intwaro z'agahotoro kwiyo haje intwaro. Dans son discours adressé aux membres du CNDD-FDD, le président Evariste Ndayishimiye a dit que lorsqu'un pouvoir est caractérisé par la justice, le non-respect des lois et d'autres libertés, comme c'est prescrit dans différentes conventions, le peuple a le droit de faire une révolution et de se défendre pour renverser ce pouvoir qui ne se soucie pas des intérêts du peuple. Je voudrais porter mon attention sur ces propos et appeler les Burundais épris de paix de se mettre ensemble pour dire non au pouvoir de Ndayishimiye et son parti d'origine, parce que son pouvoir est construit sur l'injustice, sur la terreur. Il pousse les Burundais à l'exil et d'autres violations. Il est donc plus urgent que les Burundais réagissent. Je prends cette occasion pour faire un clin d'œil aux dirigeants du pays, en commençant par Evariste Ndayishimiye, qu'ils gardent dans leur tête que les Burundais ne vont pas toujours les supporter. Un jour, les Burundais vont leur montrer qu'ils ont soif d'un pouvoir démocratique, unificateur et rassembleur, et dire qu'ils n'ont rien retenu de l'histoire du passé. Il était prévu que la semaine des héros, organisée par le CNDD-FDD, prenne fin aujourd'hui. Le mini-magazine au cœur de la société prend également fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba était à la présentation de cette émission de la Synergie des médias. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté et attentive. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Bon week-end à tous.